Bezrat Hashem Barach, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé une bonne idée dans la tête de pouvoir faire un petit cours de Torah sur l'importance de se couvrir la tête. Concrètement parlant, je ne vais pas dire la halakha elle est comme qui, elle n'est pas comme qui, mais je vais ramener plus ou moins tous les avis et expliquer après comment faire entre guillemets pour chaque cas. Et chacun dans tous les cas il fait comme son cœur lui dit de faire, bien entendu dans le bien, pas dans le genre mon gars me dit de pas faire, je fais pas, non. Si par exemple, on verra pour la suite, il y a une discussion est-ce qu'on doit mettre la perruque ou le foulard. Si une personne sent qu'il veut plus mettre le foulard et que ça le réussit plus, qu'il mette le foulard. Si une personne sent qu'il ça plus tourner sur la perruque, qu'il mette plus la perruque. Chacun il se fait comme son cœur lui dit. Maintenant, il faut savoir, comme on le verra par la suite, Bezrat Hashem, tout est autorisé. Tout est autorisé, il n'y a pas de discussion dessus. Maintenant, concrètement, d'où ça vient la mitzvah de se couvrir la tête? Alors avant de commencer, moi j'ai lu ce livre-là de Rabbi Moarash, c'est un grand tzaddik Baruch Hashem. Il a dit d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas mariés, parce qu'on leur fait un cours pour les femmes qui sont mariées, qui sont censées se couvrir la tête. Il a expliqué que celui qui viendrait sur sa tombe et qui lirait tous les télim, donc de A à Z, de 1 à 150, il ferait le maximum pour, entre guillemets, implorer auprès d'Akadosh Baruch Hu pour que la personne trouve son mazal. J'y suis allé, je tiens à dire que j'ai vu des miracles vu que je me suis marié Baruch Hashem il y a 4 mois grâce à Dieu. Donc ça marche énormément bien. Donc un conseil, allez-y. Ça se trouve à Yavniel, c'est en Israël. À part ça, ce Rav-là, il a fait un livre qui s'appelle un shoot. Shoot, c'est Shelot Vet. Shuvot, ça veut dire des questions-réponses. Et dedans, il y a une femme, elle pose une question, c'est des questions réelles qui ont été posées au Rav. Il y a même pas 10 ans, il a posé la question, la femme, elle a posé la question, je pense. Et elle lui explique, elle dit voilà, moi, bon, au Hachem, j'ai pris sur moi de faire tu vois. J'ai pris sur moi d'évoluer, de nous couvrir la tête, etc. Maintenant, c'est qu'il y a une discussion, comme on va le voir un peu plus tard, d'entre guillemets, d'essayer de tout couvrir les cheveux, de ne pas laisser les deux doigts. Il y a des rabbinim qui autorisent, il y en a qui n'autorisent pas, mais il y a plus de rabbinim qui n'autorisent pas que ceux qui autorisent. Et même ceux qui autorisent, il y en a qui disent, ils disent eux-mêmes que, entre guillemets, c'était pas bien. En tout cas pour la majorité. Et, et par rapport à ça, maintenant, le Rabbi Moarash, il explique à la femme, il lui dit, donc il va lui répondre dans la question, mais sa femme, la femme, surtout son problème, elle, c'était quoi? C'est qu'elle dit, moi, j'ai vu qu'il y avait un miracle de se raser la tête, mais moi j'ai un peu honte, c'est un peu difficile pour moi de me raser la tête. C'est surtout que c'est pas ce que Dieu attend de nous, il veut pas qu'une femme ait la tête rasée, il veut qu'elle ait ses cheveux. Hachem, il a créé une femme avec des cheveux, il veut qu'elle ait des cheveux, il veut qu'elle reste belle. Alors il lui répond Rabbi Morash, il lui explique tout de A à Z, comme on va le voir dedans. Et donc par rapport à ça, après j'ai décidé de faire un petit truc global pour expliquer de A à Z d'où ça vient, c'est quoi la mitzvah, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, tous les angles, parce que quand on dit un truc, il faut être chalem, il faut que ce soit entier, il faut que ce soit tous les angles. Et Bezratien, par rapport à ça, j'espère que ce sera beaucoup d'itrascout, beaucoup de renforcement. Et bien entendu, n'oubliez pas, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Akadosh Baruch Hu, il nous aime comme on est. Et Akadosh Baruch Hu, il ne se comporte pas comme un tyran avec ses créatures. C'est pas parce qu'il y a écrit ça dans le Zohar que si on va pas le faire, c'est la mort. Non, Akadosh Baruch Hu nous aime comme on est. Mais c'est sûr que s'il y a écrit, c'est qu'il y a quand même une chose importante de le faire. Et c'est bien, entre guillemets, d'y mettre son cœur, de se dépasser un petit peu. Et comme il dit dans Pirkei Avot, c'était un converti, un grand sadique. Il a dit que sur l'effort, la récompense, plus une personne il se dépasse, plus il est récompensé. Et plus il se bat, et plus c'est difficile, plus il est récompensé. Donc l'histoire, elle est comme ça. La femme, comme on l'a dit, elle a dit c'est difficile, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement? Il lui dit, sache, avant de commencer maintenant à te parler de la mitzvah, etc., tout d'abord, d'où vient la mitzvah de se couvrir la tête? C'est une mitzvah de la Torah, il y a écrit dans la Parashat Nasso que la femme sauta quand la lobet amigdash. Alors, on lui a enlevé maintenant ce qui lui servait entre guillemets de couvre-tête. On dit c'est un kisui roche. Et Rachid explique de là qu'il y avait une mitzvah pour une femme mariée de se couvrir la tête. Mais quelle mitzvah tassée? C'est une mitzvah positive écrit ou pareil de Rosh Hashanah. C'est une mitzvah positive pour une femme de se couvrir la tête. C'est une mitzvah qu'elle fait à chaque fois. Maintenant, c'est quoi l'histoire? C'est que dessus il y a des débats. C'est quoi concrètement se couvrir la tête? Alors la Gemara a des débats. Elle explique qu'il y a deux choses. Il y a Dat Yehudit et Dat Moshe dans Maseret Ketuvot. Dat Yehudit, c'est entre guillemets toutes les halachot de Tzniut. Quand une femme elle transgresse les halachot de Tzniut, alors son mari, il était tsebel oktuba, il a sort son oktuba, ça veut dire quoi? Une femme, elle prend sur elle de ne pas se couvrir la tête, elle dit, au lieu de se prendre sur elle de se couvrir la tête, elle dit, moi, je vais prendre sur moi de ne plus me couvrir la tête, ça m'a saoulé. Ce mari, elle dit, il va avoir des rabbanim, il essaie de la renforcer, elle veut pas, elle est lourde, elle fait ça exprès. Alors il a sort son oktuba, ça c'est la rastam. Après, concrètement parlant, on est dans une génération où tout a changé, et chaque cas il est précis, il faut aller voir des rabbanim pour tout et tout. Mais là, la stricte, pas chouette comme elle est, tout carré. C'est qu'une femme qui, entre guillemets, persiste dans sa lourdeur et qui veut pas se couvrir la tête, pas passer difficile, c'est juste flemmarde quoi, alors qu'elle peut se couvrir la tête, son mari, il a sort son tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même l'argent qu'elle est censée recevoir, il a dit par exemple au mariage, elle reçoit 100 000 euros si je la quitte, si je veux divorcer, et ben même les 100 000 euros, elle les aura pas, c'est-à-dire qu'il a sort son tout va. Pourquoi? Parce que comme elle transgresse une chose qui est extrêmement importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et que même à ses yeux elle-même, elle se néglige,
alors elle mérite plus rien. Parce qu'une juive, elle est considérée comme une princesse, donc si tu ne te considères pas comme une princesse, il n'y a pas de raison que ce qui revienne princesse te revienne. C'est aussi simple que ça. Dessus maintenant, il y a écrit comme ça que à l'envers, il y a une grande sadéquette qui s'appelle Kimrit. On explique dans Masret Shema, page 47, c'est bien ça, bon, Hachem, que cette femme-là, c'était une grande sadika, et qu'elle a eu le srout, le mérite d'avoir 7 enfants Kohanim Gdolim. Des Kohanim Gdolim, c'est un Kohen Gadol, c'est la tête de tout Israël. Il est rentré au Kodesh Kodashim, etc. C'était la tête. Elle n'en a pas eu un, ça veut dire d'en avoir un, c'est un srout énorme. Elle en a eu 7. C'est un srout immense. Alors les Rachamim, ils sont venus la voir, ils lui ont dit, mais par quel mérite t'as eu ça? Elle a dit, Miyamai, lo raou korot beti, je vous le dis exactement, Miyamai, lo raou korot beti, kale seari. De ma vie, mais les murs de ma maison n'ont jamais vu un seul de mes cheveux. C'est-à-dire concrètement parlant, je fais le maximum pour être le plus de sénois possible. Chez moi à la maison, on verra toute l'importance de se couvrir les cheveux à la maison, etc. Et Bisroudze, comme elle s'est dépassée, un Rakadash Baruch Hu lui a envoyé la bracha. Maintenant, il explique aussi que le Rav, que c'est une femme quand elle se découvre les cheveux, c'est une faute qui est très grave et qu'elle devrait faire le maximum pour se renforcer, comme on va le voir tout de suite. Parce que c'est écrit dans le Zohar Kadosh, dans la Parashat Nasso, page 125, que il y a écrit que un homme qui autorise sa femme à sortir les cheveux découverts dehors, bien entendu, c'est pour le kiff qui a fait ça. Ça veut dire qu'il l'autorise pour qu'elle soit belle, ou pour le kiff, ou pour qu'il lui plaise, etc. Dehors, je parle bien dehors, ou alors s'il y a des personnes à la maison, ça s'appelle dans le Rish Tarabim. C'est même si en gros, la lacha nous autorise, je fais une petite parenthèse pour qu'on comprenne, la lacha nous oblige à nous couvrir les cheveux pour une femme mariée que lorsqu'elle sort dehors, ou que lorsqu'il y a un autre homme qui est son mari avec elle. D'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si maintenant il n'y a que son mari avec elle, elle peut se couvrir la tête. Mais elle a quand même une mitzvah, le Zohar va expliquer, elle a quand même une énorme mitzvah de se couvrir les cheveux à la maison. Et il explique, si le Zohar, que si une personne il laisse sa femme sortir dehors les cheveux découverts, il s'attire sur lui toutes les galères, toutes les clalottes. J'ai même pas envie de rentrer dedans. Je voulais détailler, mais vraiment c'est horrible. Genre, elle attire des malheurs sur son mari, que Dieu préserve des malheurs sur elle, sur ses enfants. Là, il se tire sur le ramadan d'entendre ça. Je vais pas le détailler, c'est mieux. Et vraiment, c'est très dommage. Et il explique le Zohar, il te dit, si déjà ça c'est par rapport à la maison, ça veut dire une femme, si elle se coupe pas les cheveux à la maison, elle reçoit tout ça dans la tête. À faire de raison dehors, si elle se coupe pas les cheveux maintenant, elle reçoit là, il se tord dans la tête. Elle reçoit une tléra, c'est grave. Ça, c'est le Zohar. Maintenant, le Zohar, on fait jamais la halakha comme le Zohar. C'est-à-dire qu'une personne demain, une femme, elle veut se couvrir les cheveux chez elle. Elle veut ne pas se couvrir les cheveux chez elle, excusez-moi. Elle se dit, bon, bah, je vais me découvrir les cheveux, je suis à la maison chez moi, je fais ce que je veux. Elle a aucun problème d'après la halakha. Ça, c'est la halakha. Mais, le Zohar, il est marmire. Et il te dit que c'est très bien. Qu'elle se couvre les cheveux, comme on l'a dit. Qu'elle se couvre la tête, soit avec un kissou, soit avec une perruque, comme elle le veut, quoi. Mais, le truc qui est bizarre dedans, elle explique la Rabbanit Agaï dans son livre, Plus de noblesse et beauté, c'est qu'en général, une personne, en général, les Rabbanim, ils ramènent jamais le Zohar en tant que halakha. Le Zohar, c'est, voilà, le Zohar il explique ça, on le met toujours à la fin du halakha. Celui-là qui fait ça, t'avoir la bracha, ça veut dire que c'est vraiment très haut niveau. C'est ce qu'on doit atteindre et c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on puisse devenir, entre guillemets, des vraies personnes qui arrivent à très haut niveau, qu'on devienne nous-mêmes. Et ce qui va se passer à Mashiach, Bezrat Hashem. Mais pour l'instant, on fait la halakha comme elle est. Donc la halakha ne ramène jamais le Zohar en général. Mais ce qui est bizarre, c'est que dessus, les chachamim qui ramènent, donc les poskim, ceux qui écrivent la halakha, ils ramènent énormément ce Zohar pour nous prouver qu'il est extrêmement important. Et justement, on explique qu'une femme qui fait ça, elle reçoit toutes les brachot. Une femme qui se couvre la tête chez elle et dehors, et qui est très makpida dessus, hormis les 7 kohanim d'Olim, elle reçoit toute la bracha sur elle. Elle protège son mari, elle lui envoie la parnassa, elle lui envoie la santé. Elle protège ses enfants, elle fera en sorte que ses enfants ils auront des hauts postes, qui grandiront bien, qui ne seront pas tordus. Surtout dans cette génération, les enfants ils grandissent vraiment, pas vraiment droit, on va dire ça comme ça, mais ça veut dire que c'est très difficile le chinour. Et une personne devrait faire le maximum pour mettre toutes les chances de son côté, c'est évident. Ça, c'est la base. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il continue de répondre à la question. Et lui dit maintenant, c'est pour ça que énormément de femmes mariées qui sont ashkénazes, elles ont pris sur eux de se raser la tête. Maintenant, nous, les séfarades, on n'a pas le minage du tout de se faire ça. Et même d'après le Zohar, je crois que c'est déconseillé de le faire. Parce qu'on n'a pas le droit de faire, nous, ce qui ressemble à un homme. Nous, ce qui ressemble à une femme, c'est-à-dire s'habiller comme une femme, on n'a pas le droit. Et une femme, elle a aussi pas le droit de faire quelque chose qui ressemble à un homme. Mettre un pantalon, par exemple. C'est des deux côtés. Un homme, il n'a pas le droit de mettre une jupe. Et une femme, elle n'a pas le droit de mettre un pantalon. Donc, tu fais qu'un homme, il n'a pas aussi ses cheveux très longs. Les cheveux de scie, par exemple, une queue de cheveux, un truc comme ça, il va ressembler à une femme. Une femme, elle a pas le droit de se raser la tête. Parce qu'elle ressemble pas à un homme, c'est pas bien. Mais certaines femmes ashkénaziotes qui le font, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà par rapport au fait qu'elles ne veulent pas laisser des cheveux dépasser, donc elles vont mettre un foulard dessus, et même si les cheveux dépassent, ben, il n'y aura pas de cheveux parce que dans tous les cas c'est rasé.
Et deuxièmement, à l'époque des pogroms, on va dire ça comme ça, de la Russie, il y avait des tsarim, il y a eu ça à plusieurs reprises, il y avait des. Comment dire, comment expliquer ça? Le chef, entre guillemets, de la communauté de l'époque, qui était un goy, d'accord? Il faisait en sorte que les femmes juives, avant qu'elles se marient, que toutes les femmes contrées, donc les femmes juives aussi, elles passent dans son lit, entre guillemets, chas shalom. Donc les femmes juives, elles disaient, attends, je passe sous leur roupa, et avant ça, je vais avec un goy que Dieu préserve. Donc pour dégoûter le goy, elles se rasaient la tête. C'était une mitzvah de faire ça, parce que c'est ça pour garder leur doucha, c'est magnifique. Maintenant, elles ont gardé le minag, entre guillemets, pour ces deux raisons-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il continue. Et il lui explique le rab. Il lui dit que au niveau de l'histoire des deux doigts, il y a une marque l'enquête dans la lacha. Donc au niveau de ça, la rabbinite, elle explique, il y avait Rav Moshe Feinstein, il a donné l'autorisation en 5717, donc il y a 60 ans. Entre guillemets, dans certains cas, il parlait de l'urgence du moment, que vu qu'une femme va se couvrir la tête, c'est bien quand qu'elle se couvre la tête. Et si c'est trop dur pour elle, qu'elle laisse les deux doigts, l'histoire des deux doigts. Deux doigts, c'est ça, c'est 4 cm, d'accord? C'est ici. Maintenant, après, c'est-à-dire en 5732, il est revenu sur lui, c'est-à-dire qu'il a dit même ça c'est pas bien, etc. Faut se couvrir la tête complètement. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent oui, Rav Moshe Feinstein il a autorisé, mais ils savent pas qu'il est revenu sur son jean et qu'il a plus autorisé. Ça c'est de un. De deux, Rav Ovadia Yosef il autorise dessus, et c'est le seul qui autorise l'histoire des deux doigts. Il y a énormément de rabbinim qui ne sont pas d'accord avec lui, entre guillemets le Khatam Sofer, le Chazon Ish. euh, Ici il explique encore Rav Shimshon Raphaël, encore plein d'autres rabbinim qui faisaient le maximum pour que je vais montrer les rabbinim qui font ça. Khatam Sofer et Chazonish. Voilà, c'est les deux qu'on a dit, Baruch Hashem. Il y a l'histoire du Khatam Sofer et du Chazonish. C'est les deux qu'on a dit qui sont interdits, qui interdisent gravement. Par ça, il y a le Rav Delbavitch, il est interdit de faire ça, etc. Il dit pourquoi? Parce qu'ils sont entre guillemets, déjà dans la lacha, ils disent que c'est assourd d'après la lacha de dévoiler les deux doigts. Et mis à part ça, il y a l'histoire du Zohar. Le Zohar, il est complètement, Mahmir, il dit complètement c'est interdit de faire ça. Donc, ils interdisent de dévoiler les deux doigts. Donc, c'est une discussion. Le seul, entre guillemets, concrètement, qui autorise l'histoire de dévoiler les deux doigts, c'est Rav Ovadia Yosef, son fils Rav Yitzhak Yosef, qui est grand rabbin Sfarad d'Israël. Donc, si une femme, elle le fait, concrètement, elle a comme sur qui s'appuyer. Mais il lui explique que le Rav Rabbi Morash à la femme, il lui dit c'est très très important que tu fasses le maximum de couvrir les deux doigts, comme tu veux. Il dit la perruque s'autorisait, le foulard s'autorisait. Et le Rabbi maintenant il dit même que la perruque c'est encore mieux que le foulard, c'est un hydro mitzvah. Pourquoi? Parce que le Rabbi Zaganale nous il dit comme ça que le foulard ça glisse. Et comme ça glisse, donc si on met une perruque ça va pas glisser, même ça glisse ça s'accroche aux cheveux. Donc le foulard ça glisse. Maintenant imaginez comme ça, on va donner une idée. Si une femme maintenant elle a pris sur elle de se couvrir les cheveux, Baruch Hashem, Kol HaKavod, avoir sur toute la bracha, j'espère, Bezrat Hashem, et elle se dit bon, c'est difficile pour l'instant, je vais couvrir avec les deux doigts. Donc même si elle veut laisser les deux doigts sur elle, c'est un conseil, hein, c'est de moi-même, je vous donne ça en tant que conseil. Je crois que le rabbin lui a dit ça en tant que conseil aussi, mais moi je l'ai souvenu, non souvenu comme ça, c'est que une personne, une femme, si elle veut se couvrir la tête avec les deux doigts, il serait bien qu'elle commence à le faire au niveau du front, parce que dans tous les cas, les kissouilles ça glisse, et quoi qu'il arrive, on va voir ses cheveux, ça va commencer à glisser. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle laisse les deux doigts. Ça veut dire qu'elle laisse ses cheveux à partir de là. Elle met l'histoire des deux doigts. Dans tous les cas, le kissuroche, il glisse. La mitpachat, le foulard, il va glisser. Et il y aura plus de deux doigts qui vont être dévoilés. L'histoire des deux doigts, quand on dit deux doigts, c'est 4 cm, c'est ça. D'accord? C'est 4 cm exactement. Maintenant, si ça dépasse 3 doigts, ça sourd. Si ça dépasse 4 doigts, c'est sur Torah. Maintenant, quoi qu'il arrive, ça glisse le kissouille. Mais une femme, elle laisse là, ça va dépasser là, là, là. Et au final, elle aura fait transgresser sur Torah et c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention de se couvrir la tête. Quoi qu'on choisisse, la perruque, le foulard, c'est magnifique qu'une personne se couvre les cheveux. Maintenant, il faut savoir une chose, Baruch Hashem, comme on l'a dit, le Zohar dessus, il est ramené par beaucoup de rabbinim pour nous montrer l'importance de cette magnifique mitzvah. Et c'est pour ça que le rabbi, il explique dans cette génération-là, et Rav Shalom Essas, il explique plus ou moins pareil, il dit que les femmes de Dayanim, Or les grandes Tzajikim, ils ont l'habitude de porter la perruque. Rav Shalom Essas, je précise, c'est un Marocain. Il y a encore plein d'autres Tzajikim qui autorisent la perruque. Il faut savoir que c'est autorisé chez Sfarad et chez Ashkenaz. Il y en a qui croient que c'est une marloquette, c'est autorisé chez Ashkenaz, j'ai passé Sfarad, pas du tout. Le premier rab qui a autorisé la perruque, c'était un Sfarad, il s'appelait Rabbi Yehuda Boaz. Donc il n'y a aucun problème, c'est autorisé d'après la lacha. On va voir comment il finit les lettres maintenant, Baruch Hashem. Rabbi Yoshua Boaz, Mechila. Et lui, il a expliqué entre guillemets que c'est moutard,
Donc il n'y a aucun problème. Et vu que les cheveux maintenant ils sont détachés de la racine des cheveux, donc le cheveu il est plus considéré comme un vrai cheveu, donc on peut même faire une perruque avec des cheveux, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui ont pu dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais attends, je vais couvrir des cheveux avec des cheveux, c'est pas logique. Alors l'histoire c'est quoi? C'est qu'on dit, il n'y a pas de problème. On peut couvrir des cheveux même avec des cheveux, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, il lui dit que la perruque, il y a un problème, c'est quoi? Parce que du fait que la perruque aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui prennent sur eux de prendre la perruque Baruch Hashem, mais elles se disent bon, je vais être belle. Alors, elles prennent une perruque très très longue, faut pas exagérer. Si elle est là, le top c'est qu'elle arrive aux épaules, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? C'est la lacha normalement. Si elle dépasse un petit peu, c'est pas la mort. Kadosh Baruch Hu, il va pas être macpide sur ça. Au contraire, si une femme elle est belle et qui plaisir à son mari et qu'elle s'embellit pour lui, le rabbi ce qu'il a dit, il a demandé que les femmes prennent des belles perruques pour plaire à leur mari, donc c'est bien. Mais faut pas qu'elles prennent des perruques qui arrivent en bas du dos et qu'elles plaisent à son mari, mais elles plaisent aussi à tous les autres mecs. Ça c'est pas possible et c'est pas bien. Après, en tous les cas, chacun à son niveau. Si une femme elle doit commencer à mettre une perruque plus ou moins mi on va dire ça comme ça, c'est pas grave, c'est très bien. C'est essentiel que ça se couvre la tête si elle a pas de se couvrir. Après, Bezrat Hashem, c'est qu'elle prend sur elle de faire des petites boucles, histoire de rehausser un peu la longueur. Chacun à son niveau. Après, il essaie de mettre un petit peu de son cœur dans la Bezrat Hashem, de mettre des bonnes idées pour essayer d'évoluer encore plus. Et finir en disant une chose magnifique, que écrit deux choses. Qu'une femme, il écrit Kol Gvuda Bat Meler Pnima. Kol Gvuda Bat Meler Pnima, ça veut dire quoi? Tout l'essentiel du kavod la fille du roi, c'est à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Que Rabbi aussi l'explique, c'est un Tana, un grand sadique, que quand la femme maintenant elle cache Asma Betoch Habayit Reouya, il a le Kohen Gadol. Quand la femme maintenant elle se cache à l'intérieur de sa maison, c'est-à-dire qu'elle fait très très attention maintenant d'être noie, maman chez elle, qu'elle se noie aussi dehors, etc. Alors elle aura le truc par ce mérite-là de recevoir une personne qui sera comme un Kohen Gadol, mamash. Elle aura un Tamit Racham. Un Tamit Racham, c'est encore plus que Kohen Gadol. Donc c'est un chidouche énorme. Et Rabbi Pinchas HaKohen, Bachama, il explique comme ça, quand la femme elle est tsnoua, de même, quand elle est tsnoua chez elle, de même que le misber, qui était l'hôtel où on envoyait les korbanot et qui expiait surtout l'homme Israël, alors de même que le misber qui est les mechaper sur l'homme Israël, de même cette femme-là, elle est mechaper pour toute sa maison. Elle pardonne toutes les fautes de sa maison, c'est énorme. Autre chose encore, il y a écrit que Ishtecha ki gefen peria, ta femme qui gefen peria, elle en faudra comme une vigne, quoi, sera féconde comme une vigne. Qui gefen peria, bisman shevir keta betecha. Vemastekan bastela beskizezim tamid banim nimshachin beshem namishcha saviv. Elle aura des Baruch Hashem, des enfants qui seront des grandes tzadikim, elle aura la bracha, la rushte, elle aura tout. Donc l'essentiel qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que peu importe qu'on mette la foulard, peu importe qu'on mette la perruque ou le foulard, l'essentiel c'est de mettre notre cœur, de se couvrir la tête, essayer de faire le maximum comme on le peut. Chacun son niveau, encore une fois, si déjà se couvrir la tête dehors, c'est la base. Quand une personne se couvre la tête dehors, c'est de se couvrir à la maison si c'est possible. Si elle des invités, en tout cas, c'est obligé. Et Bezrat Hashem, après, avec le temps, chacun il essaiera d'évoluer encore plus. La peur de la diminuer un petit peu plus, le foulard, c'est de couvrir les cheveux. L'essentiel, c'est de mettre notre cœur et de la faire avec simcha. Mitzvah, faut pas que ce soit rasra comme ça, les hystères. Non, faut la faire avec simcha, faut la faire avec joie. Akadash Baruch Hu m'a donné une mitzvah. Faut savoir aussi ce qu'on gagne. N'oubliez pas, on a dit que Ben, c'était un Tana, je le retiens encore une fois, Baruch Hashem. Il a dit que selon l'effort, la récompense. Plus une personne elle va se battre, plus elle va recevoir Baruch Hashem. De plus, je rajoute, il y a encore une bonne chose Baruch Hashem, parce qu'on a une génération, tout est bien. Et il y a énormément de belles perruques qui sont là, et énormément de beaux qui souillent. Ça manque pas Baruch Hashem. En Israël, comme en Khoutz-Laret, en Israël, il y a 1000 fois plus de choix, c'est sûr, c'est Israël. Mais même en Khoutz-Laret, c'est aussi pas mal de choix. Il y a plein de grandes marques Baruch Hashem. Il y a Rinati laquelle, par exemple, ils font des kissouilles magnifiques. Les femmes, on dirait des bonbons avec Baruch Hashem. Elles sont très très belles grâce à ça. Elles s'embissent, elles peuvent plaire à leur mari. Et elles peuvent être belles, être à l'aise, bien entendu, chez elles comme dehors. Elles peuvent faire même des belles couleurs, style la limite de la sniout, par exemple, un beau rose pour chez elles, pour plaire à leur mari. Et c'est un peu dehors, elles font le kiff. Par exemple, si elles sont pas au niveau encore, elles se disent ah, ce rose il est beau, je vais le mettre. Elles disent bon, je me le mets pour mon mari, je le fais kiffer. J'ai fini avec une très belle histoire de Rav Zamer Cohen, Baruch Hashem, magnifique grâce à Dieu. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Aryeh, c'est Rav Zamer Cohen qui raconte ça, Rav Aryeh, Pachter ou Achter, je crois. C'est un Rav de Hidabrout, donc la chaîne de Rav Zamer Cohen où il diffuse donc, tous les Dvar Torah. Et il explique que, en fait, dedans, qu'il y avait sa femme, qu'elle est niftera, la pauvre, elle est niftera. Et comme elle est niftera, sa femme, il est parti faire le sped. Et au niveau du sped, le sped c'est quoi? C'est une oraison funèbre. On parle pour le niftar, la personne qui est partie, et on dit des bonnes choses qu'elle a fait, etc. Pour donner des srouillottes et qu'entre guillemets, elle puisse bien passer le djinn. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, le rab, maintenant, Rav Achter, il est parti. Et il est parti maintenant donc voir sa femme. Et il est parti, je me suis embrouillé. Quand il est parti faire le sped, il a dit sur sa femme, comme c'est là, côté une histoire. Il a dit ma femme, elle était déjà mentir, Baruch Hashem, on gagnait beaucoup d'argent. Du fait qu'on gagnait beaucoup d'argent,
Alors un jour, j'ai ouvert comme ça par erreur une armoire, et j'ai vu qu'elle avait que deux robes de travail. Elle allait au travail à la bourse à Ramat Gan, la bourse des diamants, et quand elle allait là-bas, elle mettait que deux robes, une noire, on va dire, et une bleue, un exemple. Et donc son mari lui a posé une question, il a dit, mais ma femme, au Hachem, si on est riche, on a de l'argent grâce à Dieu, pourquoi t'achètes que deux robes? Fais-toi un kiff, kiffe-toi, kiffe ta tsniout, t'achètes 50 robes au moins, éclate-toi. On a de l'argent grâce à Dieu, pourquoi pas? Si tu peux embellir les mitzvot, c'est une mitzvah, c'est l'ivan veo. Il y a une mitzvah d'embellir les mitzvot, kiffe ta tsniout. Et il a pris, elle a dit, non, t'as pas compris, mon chéri, viens. Elle a emmené dans notre armoire, elle a ouvert une armoire, il y a peut-être 50 robes comme ça, magnifiques, l'une plus belle que l'autre. Il a dit, j'écoute, donne une explication. Elle a dit, toutes ces robes-là que tu vois, c'est que pour toi. C'est que pour toi, bon Hachem. Tout le reste, là, les deux robes que tu vois, c'est quand je vais travailler. Dis-moi, je suis diamantaire. Mais là, moi, si je vais avec une belle robe, je vais me faire belle, je vais me maquiller, je vais être une bombe atomique. Ok, je vais aider à vendre le diamant. Mais concrètement, on va pas acheter le diamant pour le diamant, on va acheter le diamant aussi pour moi. Moi, je veux que mes diamants, si ils plaisent, on les prend. S'ils plaisent pas, on les prend pas. Et grâce à Dieu, elle a eu la bracha au Hachem. Et de deux, elle a fait un homme Kut Hachem. Et ça, c'était le vrai exemple. Et ça, c'est le vrai exemple de Tziout. Le match, c'est le vrai exemple. Et il a dit en rigolant, Rav Zamir Cohen, on finit dessus. Il a dit les femmes aujourd'hui, c'est une blague, c'est tout à l'envers, c'est au lamafour. Il a dit la femme, quand elle sort de chez elle, quand elle se lève le matin, ou quand elle est chez elle, elle est comme une femme un homme préhistorique, mamache. Et quand elle sort de chez elle, quand elle va voir les autres gens, elle se met comme Miss Monde. Il dit c'est l'inverse, elle est censée être à la maison Miss Monde pour plaire à son mari. Et dehors, bon, elle est censée être normale. Après, il a dit non, en réel, elle est censée se plaire, faut qu'elle soit à l'aise, faut qu'elle soit bien, mais faut pas qu'elle oublie que l'essentiel, c'est son mari. Que toutes ses pensées soient dirigées vers son mari, que tous les pensées du mari soient dirigées vers sa femme. Que les deux soient dirigés les pensées l'un vers l'autre, et que ça monte vers Akadosh Baruch Hu. Grâce à ça, ils auront tous les deux la bracha, la shefa, la réussite. Donc que Dieu nous aide, à bien faire cette mitzvah, et motiver bien nos femmes à faire cette mitzvah, en n'oubliant pas qu'on reçoit énormément. Bezrat Hashem, Shavuot Tov, des bonnes nouvelles.